Bon, bienvenue à tout le monde. Je me présente, mon nom c'est Pougala. En Bamileke, c'est Pougala. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question. Donc, celui qui m'a donné ce nom faisait de ma vie tout un programme. C'est une vie de questionnement. Donc, tout le temps, je me questionne et je ne me satisfais pas. Au fond, cette rencontre n'a rien de spécifique. C'était un prétexte pour qu'on se revoie après la première rencontre qu'on avait eue l'année dernière. C'était au mois de juin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient là en juin dernier? Montrez la main que je vois. Bon, ok. On a environ 30%. Non? Donc, c'est... pour moi, l'important n'est pas qu'on se voit et qu'on se dise au revoir. C'est de dire, est-ce que le temps qu'on a passé la dernière fois, ça a eu un impact dans votre manière de voir, dans votre manière de réfléchir, de concevoir votre propre vie. Notre ami Zéo, il a dit un truc là pour terminer. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais cette vie est conçue sans nous. Nous ne sommes tolérés que par rapport à notre rôle d'esclave que les autres nous ont déjà attribué. Ce n'est que pour ça qu'on nous tolère. L'Afrique n'est citée que pour parler de la flore et de la faune. L'Afrique n'est citée que pour nous dire qu'on doit tenir nos forêts. Eux qui ont détruit la forêt, ça a changé quelque chose dans leur vie. Non, maintenant, on fait comme si la forêt était si importante pour l'humain. Si elle était si importante, pourquoi ils ont détruit la leur? Non, il faut que les Africains laissent leur forêt. Parce qu'on ne veut pas des Africains. L'humain ne peut pas se développer dans la forêt. Nous qui avons la plantation dans la forêt, on sait combien de moustiques nous piquent à longueur de journée. Allez au Cameroun. Demandez-vous combien sont les gens qui habitent les forêts du Cameroun. J'ai donné les chiffres. L'Est du Cameroun, c'est 109 000 km². Vous savez, 109 000, combien de fois la Belgique? Hein? Divisez 31 000, 109 000 par 31 000 km². Ça fait combien? Plus de 3 fois. Plus de 3 fois. Vous savez combien de population il y a à l'Est du Cameroun? 711 000 habitants en 2021. 711 000 habitants doivent développer un territoire 3 fois la Belgique. Avec quel miracle? Dites-moi. Que les prix Nobel d'économie disent avec quel miracle 711 000 personnes vont développer un territoire 3 fois la Belgique. C'est parce que la forêt ne s'adapte pas à la présence humaine. La forêt n'est pas faite pour qu'on y habite. La forêt est faite pour les animaux. Donc, quand ils nous demandent de ne pas couper la forêt, ils nous demandent de disparaître. Et comme nous sommes naïfs, nous, on est les premiers qui applaudissent. Ah non, il nous faut la forêt, il faut respirer. Vous croyez sincèrement qu'eux, ils respirent ici grâce à notre forêt? Ce n'est pas la forêt qui est le poumon du monde. L'Amazonie, rien. L'oxygène que nous respirons arrive des fonds des mers. C'est le phytoplancton qui a été concentré pendant des millions d'années au fond des mers. La science le sait, la science le dit. Ce n'est pas Pougala qui l'invente ce matin. Mais il répète un mensonge. Tout le monde sait qu'on répète un mensonge. Mais puisque ça sert une cause, la cause de faire disparaître les Noirs, tout le monde répète le mensonge. On a besoin de la forêt. Sinon, on va disparaître tout le monde. Mais disparaissons. De toute façon, nous disparaissons sans rien. Nous ne perdons pas beaucoup. Non, non, non. Quand ils font ce bluff,
Nous devons les accompagner dans le bluff. En leur répétant, nous n'avons qu'à disparaître tous. Et ça nous gêne de disparaître. Ce n'est pas eux qui ont volé et accumulé, qui sont gênés de disparaître. Ou un autre problème si on disparaît. Non, ils nous ont convaincus que si on disparaît, c'est l'Afrique. Le réchauffement climatique, l'Afrique va en souffrir. Nous, on va souffrir quoi? On a ni tremblement de terre. Depuis combien de tremblements de terre vous avez vu en Afrique? On a ni tornade. Depuis que la tornade balaye les États-Unis, ça a balayé un pays africain. Non. Parlons vrai, parlons clair. Imaginez un seul instant. Si ce tremblement de terre avait lieu en Afrique, comme ce qu'on vient de voir en Turquie et en Syrie, ce qu'on aurait dit, comment ces gens se seraient déferlés chez nous? Comment ils auraient expliqué comment le réchauffement climatique est en train de détruire l'Afrique? C'est que l'Afrique, c'est une plaque tectonique de 30 millions de kilomètres carrés. Elle est solide. C'est l'Afrique qui bouscule les autres. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Donc ils pourront tous disparaître, pas nous. Qu'on ne vous mente pas. Les tornades, les foudres, tout ce qu'ils ont tout. Mais pas nous. Parce que l'humain est né en Afrique. Si l'humain devait disparaître, c'est en Afrique qu'il aurait disparu depuis, et il n'y aurait pas eu d'humain parti d'Afrique pour aller peupler ailleurs. C'est parce que l'Afrique est déjà adaptée au développement humain. Mais on a réussi par un tour de passe-passe à nous convaincre qu'on ne vaut rien, qu'il faut la forêt, il faut les animaux. Et vous n'avez pas remarqué la mode de nous parler des gorilles. Qui de nous a vu un lion dans sa vie? Non, fait jusqu'au Cameroun, le symbole du pays, c'est le lion. Mais on s'en fiche que le lion vive ou qu'il disparaisse. Nous ne l'avons jamais vu. Non, on en fait la priorité du pays. Que les animaux vont disparaître. Et nous alors, qui s'inquiète de nous? Le dinosaure n'a pas disparu. Ça a changé quelque chose. Non, il faut dire les choses. Leurs priorités ne sont pas nos priorités. Elles sont même contradictoires. Leur priorité, là, disait-vous, c'est nous faire disparaître. Comment 30 millions de kilomètres carrés, on est toujours 1 milliard d'habitants. L'Inde qui est 10 fois moins grand que l'Afrique, ils sont 1,3 milliard d'habitants. Et ça ne gêne personne. Hein. Écoutez Macron qui va parler des femmes africaines, combien elles accouchent. Pour 1 milliard d'habitants, vous vous inquiétez. Il s'inquiète tout simplement parce que ce n'était pas prévu ni la première ni la deuxième guerre mondiale. Ni la première ni la deuxième guerre mondiale, ce n'était pas prévu. Ils ont été surpris par la première guerre mondiale. Ils ont été surpris par la deuxième guerre mondiale. Donc ça les a affaiblis. Ils se retrouvent. C'est pour ça que vous voyez la Russie retourner en Afrique. C'est parce que c'est la Russie qui a exigé. Quand vous ne vous avez jamais demandé comment est-ce que De Gaulle peut aller à Brazzaville en 1944, à la conférence de Brazzaville, déclarer qu'il ne va jamais nous donner l'indépendance. Et puis 6 ans après, il est là pour dire que non, on va voir, on va machin, on va faire l'union, machin, tout ça parce que c'est la Russie, l'Union soviétique qui avait exigé l'indépendance des pays africains. Ce n'est pas les États-Unis. C'est la Russie qui a battu l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. C'est les forces rouges, comme on dit, qui sont entrées dans Berlin. Ce n'est pas les forces américaines. Donc il est naturel que Moscou ait exigé l'indépendance des pays africains. Et cette indépendance
n'a jamais été supporté, accepté jusqu'à aujourd'hui. Observez, peut-être vous ne regardez pas la télévision française. La façon dont on parle de Wagner à la télévision française. La façon dont on parle de Moscou en Afrique. Quand je vous ai dit ça il y a 10 ans, quand je parlais de la Chine, vous m'avez traité pour espion de la Chine. C'est pas comme ça que vous m'avez traité. Que j'étais espion de la Chine. Vous ne compreniez pas un petit détail. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met les pieds en Afrique, que ce n'est pas un blanc, ça leur pose problème. Ça leur pose problème. Pourquoi dire blanc, blanc occidental? Parce que pour eux, les Russes sont des mauvais blancs. Donc je ne parle pas des mauvais blancs. Voilà. Quand le mauvais blanc arrive en Afrique, ça pose problème. Les Russes. À aucun moment, on ne va sur BFM, RFI, LCI, dit que peut-être que les Maliens nous détestent. Peut-être que les Burkinabés nous détestent à cause de ce qu'on leur a fait. Comment vous pouvez imaginer que le Mali, l'un des premiers producteurs d'or d'Afrique, on continue de mettre que les pays les plus pauvres, où est passé l'or du Mali? Peut-être ils découvrent que Wagner va exploiter l'or. Vous l'avez exploité pendant des siècles, on a fait quoi avec? Ils découvrent que, ah non, en Centrafrique, Wagner va s'intéresser à l'or. C'est parce qu'ils avaient réussi un stratagème dans lequel ils ont mis que c'est nous qui avons besoin d'eux. Donc même l'or, là, ça nous grattait. Il fallait à tout prix qu'on leur demande de venir partir avec. Parce que ça nous fait mal. Le respirer l'or, là, ça nous gêne. Vous n'avez pas remarqué? Dans l'électricité, nous, on est dans l'hydroélectricité, on est dans l'électricité propre. Hein? L'électricité sale, là, on leur donne. Pardon, venez chercher le gaz, allez faire votre électricité avec. Venez au Gabon, au Niger, portez l'uranium, c'est sale. Partez avec l'uranium sale. Aucun pays africain ne va produire l'électricité avec l'uranium. Alors que nous, on est la plus grande base au monde d'uranium. Tout le monde fait l'uranium sauf nous. C'est sale. Nous, on veut l'énergie propre, l'hydroélectricité. À aucun moment, on se demande pourquoi en Europe, l'hydroélectricité n'est utilisée que pour compenser la production normale de l'électricité au moment où il y a surplus de consommation. Aucun pays européen ne mise sur l'hydroélectricité pour alimenter son peuple. Parce qu'elle est intermittente. Elle est intermittente. Et nous, on dit on veut l'électricité propre et on se plaint qu'on a des coupures de courant. Mais les coupures, c'est parce que c'est propre. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Ils nous ont donc convaincus, la forêt, ce n'est pas bien. La forêt, non, la forêt nous sauve. Nous, là. Okay. Vous voyez comment, quand je coupe, je montre bien, non? J'ai dit, rasez-moi la fesse ici. Et eux, ils protestent. Bon, ils ne savent pas que l'arbre qu'on a coupé, on a déjà eu l'autorisation que c'est un arbre qu'on coupe. Mais quand je fais comme si je suis entré en forêt, j'ai seulement tout coupé. Ils protestent contre le Cameroun. Le Cameroun dit que non, c'est un fou. C'est comme ça que le Cameroun leur répond. C'est moi qui leur dis, quand ils vous interpellent, dites-leur que je suis un fou. Donc on leur dit, c'est un fou. Puisqu'ils ont pris l'engagement qu'on ne doit pas toucher à la forêt camerounaise. Et le lendemain, on voit un grand arbre que quelqu'un a coupé. Ce n'est pas un fou. Donc, je suis un fou. Mais ce fou cherche d'autres fous pour aller abattre cette affaire-là. Nous, on vit dans un monde dans lequel les autres ne nous veulent pas. Comment nous pouvons nous accommoder dans leur système, dans leur modèle, comme si de rien n'était? Je veux dire que quoi?
Même si l'arbre l'a donné l'oxygène, le seul fait que je suis un esclave dans ce modèle, je coupe l'arbre. On meurt tous. Et si quelqu'un ne veut pas qu'on meure tous, qu'il me libère, peut-être ça va faire que ça va libérer tout le monde. C'est à moi de poser, c'est à moi de contester le système. C'est à moi de dire ça ne me va pas. Ce n'est pas à l'esclave de dire oui, c'est bon. Non, même ce qui est bon